Peugeot, ce héros, la marque française a fait la pluie et le beau temps sur la première semaine du Dakar Auto. 6 victoires en 6 spéciales, une razzia et un leader néophyte qui attire la lumière, Sébastien Loeb. En deux roues, l'après-règne de Marc Coma et Cyril Després est comme prévu incertain. Le Portugais Paulo Gonçalves fait parler sa science de la course pour dominer les KTM des intrépides Toby Price et Stefan Witko. Affaires à suivre. Nouveau terrain et nouveau patron, peut-être. Alors que le Dakar a repris la route dans les dunes argentines, Nasser Al-Attiyah a offert à Mini son premier succès d'étape, mais pour un cheveu seulement devant la meute des Peugeot. Une meute où le chef a changé, Peter remplace un Loeb accidenté. Un leadership aussi modifié en moto après le 4e succès d'étape de Toby Price à Belen. L'Australien fait coup double malgré un nouvel accessite de Paulo Gonçalves. Changement de décor pour les 91 voitures encore engagées dans cette 38e édition. Après les pistes d'altitude, place à l'incertitude du sable. Dunes et navigation, aléas d'une journée composée de près de 400 km de spécial, découpés en 2 secteurs chronométrés. Voilà de quoi phosphorer. Vous ralentissez, vous laissez ouvrir... Polo. Non. Non, Nasser. Nasser. Pas bien ça? Et toi? J'arrive moi. Je suis là les gars. Ça ressemblait à une blague. Pour Peugeot, cette réunion matinale fut presque une stratégie, du moins au départ. Parti en 3e position de Salta, Al-Attiyah est en effet rapidement chargé de faire la trace. Mais les choses vont se compliquer pour les soldats de la firme française. D'abord pour Stéphane Peter-Hansel, rapidement victime d'une crevaison. 3 minutes de perdu dans l'histoire, Monsieur Dakar a dû cravacher, mais finit malgré tout à la 3e place de l'étape. Plus dur fut la chute en revanche pour Sébastien Loeb. 2e après le premier secteur chronométré, l'Alsacien a connu ses premières galères à son retour en spécial. En sablé, le nonuple champion du monde a d'abord connu les joies du jardinage qu'il redoutait tant au départ de Salta. Avant de partir à la faute à 11 km de l'arrivée, plusieurs tonneaux à la clé. Les corps vont bien, pas la voiture arrêtée le temps des réparations. Le sablier a tourné pendant 1 heure, course perdue et drôle d'apprentissage. Le seul pour qui le plan a été respecté à la lettre chez les 2008 de KR s'appelle Carlos Sainz. Tout en contrôle, l'Espagnol a envisagé jusqu'au bout une 2e victoire d'étape d'affilée. Mais il s'incline pour 12 secondes, un débours qui lui rappellera ses grandes années de WRC. Celui qui a coupé le sable sous le pied de Sainz a pour nom Nasser Al-Attiyah. Ils avaient ravalé leur fierté pendant une semaine. Le tenant du titre et son copilote Mathieu Baumel, essentiel dans le hors-piste, ont enfin réussi à mettre fin à l'hégémonie des Peugeot. Pas de quoi faire des bons classements, mais bon pour la confiance et le suspense après une étape épique. Gonçalves face à KTM, voilà la donne pour cette 2e semaine de Dakar qui va faire la part belle à la navigation et au franchissement de dunes, mais pas de quoi effrayer le Portugais. Face à lui se dresse Toby Price, épaulé par le Slovaque Witko. En embuscade, le Chilien Quintanilla sur Husqvarna a lui encore son mot à dire à moins de 20 minutes du leader. Avec un peu de retard donc, les motos sont entrées dans la spéciale longue de 393 km. Antoine Méo sur KTM, vainqueur samedi, ouvrait la piste mais rapidement, le plus rapide s'avère être Paulo Gonçalves qui grappille quelques secondes à ses adversaires. Il est en tête au CP1 pour 8 petites secondes devant son coéquipier Honda Kevin Benavides. La CRF 450 a bien digéré la journée de repos, mais un peu plus loin, Gonçalves va aller au tapis. Plus de peur que de mal pour le Portugais qui repart aussitôt mais va abandonner du temps à son rival. J'ai chuté et je suis chanceux de ne pas m'être blessé. J'ai seulement abîmé un peu la tige et à la fin il a fallu que j'aille un peu plus doucement forcément pour tenir la tige avec une main et pour tenir les câbles afin d'arriver dans le meilleur état possible. Je suis vénard car l'étape marathon n'est que demain. L'Ukrainien en profite et reprend les commandes et au 2e checkpoint, il possède déjà plus de 2 minutes sur Gonçalves et 4 sur Benavides. Il a désormais en ligne de mire la première place du général avec seulement 3 minutes de retard au départ ce matin. Les positions se figent et les écarts grandissent dans le dernier tiers de la course. Price s'impose à Belen dans cette 8e étape. 4e succès pour l'Australien, il colle une gifle de 5 minutes et 17 secondes à son adversaire et possède plus de 2 minutes désormais au général. Pablo Quintanilla prend la 3e place de l'étape, Benavides échoue finalement à la 5e avec 8 minutes de retard sur le vainqueur du jour.
Heinz Kiligartner est une légende chez KTM. Double champion du monde de motocross, l'Autrichien a toujours eu le béguin pour le Dakar, une course qui s'est pourtant toujours refusée à lui. Venu soutenir son ancienne écurie dont il est resté l'ambassadeur, le quinquagénaire avait bien choisi son jour. Il était aux premières loges pour assister à la démonstration de Toby Price. Une Peugeot en chasse une autre tout en haut du classement d'étape. Exit Sébastien Loeb qui termine à plus d'1 heure de la tête. Cyril Després lui prend pour la première fois une 4e place en spécial. Il est à plus d'1h30 au général. D'ailleurs, au général, plus de trio infernal de la marque au lion sur le podium. Nasser Al-Attiyah monte sur la 3e marche. Hirvonen fait de la résistance sur sa Mini. Price fait coup double en moto, il reprend en 5 minutes à Gonçalves et la place de leader au général. A noter la belle performance de Quintanilla sur Husqvarna, régulier, le Chilien, 3e aujourd'hui, est à un peu plus de 20 minutes au général et peut songer au podium cette année. Sable, hors-piste et chaleur, les ingrédients restent les mêmes à l'occasion de la 9e étape. Une boucle autour de Belen qui comportera 285 km de spécial. Il s'agira pour les motos de la première partie d'une nouvelle étape sans assistance. Ce sera chaud dans tous les sens du terme.